ce que je veux, c'est ton sang. Viens le chercher. Oui, non mais ça, je ne veux pas le savoir ça. À partir du moment où tu t'engages à prendre une licence, une saga comme ça, je veux pas le savoir. Oui, mais d'accord, mais t'avais pas... Non. Ouais, c'est ça, oui, voilà. Ouais, bah je te dis pas salut. Excusez-moi, c'était les créateurs de cette merde. Vous avez connu Valou énervé, vous avez connu Valou consterné, vous avez même connu Valou avec Point Break. Et bah là, on a atteint un tout autre niveau de connerie. Je ne sais même pas comment appeler ça. Je vais essayer de trouver, là, j'ai 10 minutes devant moi. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue dans cette nouvelle critique consacrée à J'ai payé mon viol 5. Quand, comme moi, tu es un fan absolu de la saga Underworld, que je trouve vraiment très bonne. Un petit peu un plaisir coupable, quoi, l'affrontement entre les vampires ultra prétentieux, tu sais jamais vraiment s'ils sont gentils ou ils sont méchants, contre les lycans qui, même si eux sont traînés dans la boue, etc., beaucoup plus primitifs, beaucoup plus sauvages, ont un réel envie de liberté, et c'est vrai qu'il y a une certaine poésie derrière le personnage du lycan, que ce soit dans Underworld 1, même dans le 3e, le préquel, qui était excellent. Avec le 4, déjà... Tu sentais que c'était la pente descendante, mais c'était la folie des films en 3D, fallait tout faire en 3D, donc bon, c'était vraiment la rénovation, tu te dis, ok, erreur de parcours. Mais là, comment tu fais pour prendre une saga comme ça et en faire une conclusion? Ils ont pris une licence à succès, ils ont pris une licence qui était vraiment très bonne, et ils la terminent comme ça. Comme ça. À un moment donné, ils se sont pas dit, tiens, on est en train d'un petit peu de violer tout ce qu'ils font là depuis une bonne dizaine d'années. Non, ils se sont pas posé la question, les mecs. Alors ne vous inquiétez pas, j'ai décidé d'arrêter de m'énerver à chaque fois qu'il y aura quelque chose qui va mal, ou à chaque fois que je repenserai à quelque chose qui m'a donné envie d'un petit peu d'étrangler la personne qui avait devant moi au cinéma, qui était pourtant pour rien, hein. Je mettrai le rire de Cottonmouth dans Luke Cage, histoire d'apaiser un petit peu l'ambiance de cette vidéo, hein, parce que je suis un gars comme ça. Mais il y a quelques points positifs quand même. Les décors sont vraiment très beaux. On est à la fois dans Underworld, la première trilogie, et dans Underworld 3, qui était beaucoup plus axé médiéval. Donc là, on a des décors très médiévaux et des décors très modernes. Donc les deux se marient très bien. Ambiance très gothique, ambiance très sombre. On respecte vraiment l'univers des vampires et des loups-garous. Donc là, il n'y a pas de souci au niveau des décors. C'est vraiment dans l'esprit de la saga. Au niveau des personnages aussi, on a toujours Kate Beckinsale. Ça fait vraiment plaisir de la voir dans son rôle de prédilection. Selene, ultra charismatique, ultra badass, très sexy comme d'habitude. Charles Dance encore nous campe un personnage très sympa, donc dans un chef des vampires, très en retrait, très en recul, mais assez charismatique. La grande méchante vampire, une espèce de grande prêtresse un peu macabre, très sympa aussi à regarder, sans scrupules, sans foi ni loi. Là aussi, on se rapproche beaucoup des vampires, parce que les vampires sont beaucoup plus sarcastiques, beaucoup plus caustiques et beaucoup plus, comment dire, manipulateurs que les loups-garous, et ça, c'est assez bien retranscrit dans le film. Et puis, une volonté d'avoir un scénario voilà, qui va pencher à droite à gauche, donc c'est vrai qu'on parle de la fille de Selene, on a aussi pas mal de passages dialogués sur les vampires, on apprend pas mal de choses sur les précédents opus, donc il y a une volonté d'avoir un scénario qui part tel un arbre généalogique, de plein de directions différentes, sauf qu'il fallait pas en fait, quand tu vois la suite, putain non, il fallait pas les gars. Et arrive, maintenant que j'ai fait tous les points positifs qui ne sont pas très nombreux, les 175 points négatifs que je citais par alinéa, hein, qui seront eux-mêmes précédés d'interludes et de tirets. Hein, t'es comme en histoire géo, tu vois, quand t'en as trop. T'ouvres ton bouquin, t'as trop de pages, hein, tu sais plus où donner de la tête. Et on va commencer par un point qui se rapproche un peu du point des décors. Underworld 1, 2 et 3 avaient réussi l'exploit de rendre les loups-garous principalement horrifiques. Enfin franchement, moi j'en faisais des cauchemars hein, quand j'étais gamin. Parce qu'ils étaient en maquillage, enfin vraiment en une pièce, quoi. Peut-être en animatronics par moment, mais pas en CGI, donc pas en effet visuel, image de synthèse. Là, malgré le fait qu'il y ait quelques loups-garous qui sont encore modélisés humainement, voilà, qui sont encore faits en maquette, on a énormément de CGI, et c'est Saw 2005. C'est vraiment pas beau, c'est pas beau du tout, c'est pas crédible, c'est pas réaliste. J'en ai même parlé à mon pote quand je l'ai vu, à un moment donné, je lui ai dit, mais il y a que moi où les effets visuels c'est moyen là. C'est vrai qu'ils sont très moyens, que ça aide pas du tout à se mettre dans le film, et c'est un peu une fainéantise en fait, mais c'est commun du cinéma d'aujourd'hui. Même Jurassic World, que j'avais adoré, aurait pu le faire en mettant plus d'animatronics. Même le sang dans Underworld est en CGI, même le sang est en image de synthèse. C'est-à-dire que les mecs, à un moment donné, se sont dit, on va mettre du sang en image de synthèse, c'est trop cher d'avoir du faux sang, ou je sais pas pourquoi, c'est trop feignant, on n'a pas envie de se casser la tête, on va faire ça en CGI sur l'ordi, ce sera moins compliqué. Moi les gars,
je cotise une quête, je demande 1 € par abonné pour avoir le maximum de pots de ketchupi possible. Vous les achetez à Auchan, à Leclerc, on s'en bat les couilles. Et on les transmet par Chronopost au mec qui a fait Underworld. On les transmet direct en Chronopost, ça va prendre 12,50 €. Et au moins, ils auront quelque chose de plus réaliste que ça. T'as l'impression d'être sur voilà, un téléfilm qui passe sur NT1 à 23h30. Et si je m'énerve pas, mais si je le prends aussi mal, c'est que finalement Underworld mérite pas ça du tout. Dans les autres gros points négatifs, il y a la bande son. Le problème, c'est que là où Underworld réussissait dans les premiers opus à avoir une musique un petit peu électro-lyrique qui était très sympa, là on tombe que sur du lyrique bateau, des musiques épiques un peu bas de gamme, partout. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. T'as l'impression de voir une série télé. À chaque scène, même des dialogues, même quand un portail s'ouvre, t'as une musique épique. T'as l'impression de voir les sous-titres de la télé, là, pour sourds et malentendants, avec, tu sais, le petit logo rouge, musique épique, musique suspicieuse, regard suspicieux. C'est à chaque fois que t'as un mec qui a un regard suspicieux, tu as la musique suspicieuse qui va avec. Alors que, ils ont l'air d'avoir compris dans le film que quand Selene se bat avec Marius, qui est donc le chef des Lycans, il y a toute une scène qui dure facilement 5 bonnes minutes, où il n'y a pas un brin de son. Et c'est la meilleure scène du film parce que t'as pas un brin de son et le spectateur est tout de suite dedans, quoi. T'as pas le temps de niaiser, t'es tout de suite dedans, tu sors pas du truc. Mention spéciale dans une scène où les loups-garous utilisent une arme révolutionnaire qui, au final, fait juste des trous dans un mur pour que le soleil puisse faire disparaître les vampires, mais c'est pas grave. Et à cette scène-là, la moitié des vampires se font décimer durant la grande bataille de fin. Et on a utilisé une musique, c'est quasiment la même musique que Gladiator quand Russell Crowe touche les champs de blé, c'est pour toi ma femme. C'est le même style de musique, c'est celle que t'entends dans Apprendre ou à laisser quand Arthur il dit tu es sûr de vouloir ouvrir cette boîte. Es-tu sûr de vouloir ouvrir cette boîte? Et alors le point le plus négatif, c'est celui qui m'a fait le plus rire au final, Cottonmouth. C'est qu'on est censé avoir la plus grande bataille depuis plus de 1000 ans, depuis Underworld 3 au final, depuis le préquel, depuis plus de 1000 ans entre les Lycans et les vampires. Si ce que j'ai vu là, c'est la plus grande bataille qu'ils aient eue depuis 1000 ans, ils ont passé 1000 ans relativement tranquilles les mecs, faut pas déconner, les gars ils ont pris un mot fléché, ils étaient tranquilles quoi. Elle est torchée en 6 minutes, et le grand méchant du film, vraiment le méchant voilà, qu'on te présente comme le premier Lycan intelligent, le premier Lycan vraiment organisé, etc. Il se fait avoir par Selene comme un bleu, mais vraiment comme un bleu, en 30 secondes. Et la fin du film en plus est en voix off. C'est-à-dire ils ont même pas pris la peine de faire des séquences, etc. La fin est en voix off. Entre le moment où le méchant meurt et le générique, il y a Selene qui te dit à peu près ça. On a vaincu les Lycans, on est peut-être à l'aube d'une ère nouvelle, la paix semble enfin avoir été trouvée, je fais maintenant partie des aînés alors que j'avais été traqué. Est-ce que c'est le début? Est-ce que c'est la fin? Après tout, seul l'avenir nous le dira. Fin. 2 minutes et demie. 2 minutes et demie pour finir le film. 2 minutes et demie pour finir la saga entière. T'as une scène d'action finale qui doit durer 7 minutes grand maximum, c'est censé être la dernière d'Underworld et c'est censé être la plus épique, et 2 minutes pour résoudre l'après. Et c'est tout. Et tu ne comprends rien, et tu te dis, ça fait 5 films que j'ai regardé Underworld, ça fait toute une saga pour finir comme ça. Le film dure 1h31. Tu vas pas me dire qu'ils avaient pas 9 minutes en plus pour au moins faire un petit peu mieux sur la dernière scène finale d'action, pour voir un peu plus de Lycan et pour essayer de comprendre comment Kate Beckinsale est devenue une aînée, etc. Pas juste en voix off, bon bah voilà, emballé c'est pesé, on va te dire un peu ce qui se passe après, puis comme ça tu nous feras pas chier. 1h31 de film, et encore ça prend le générique en compte, le film doit durer 1h25 en tout. Et ce qui m'énerve, c'est que des mecs comme Peter Jackson, qui cravache pour faire des films comme Le Seigneur des Anneaux qui durent 3 heures et il est obligé de retirer 45 minutes parce que sinon il te fait des films de 7 heures le gars, il te met quand même 3 heures et c'est diffusé au ciné. Le méchant meurt comme un rigolo, et franchement comme un rigolo, enfin il se fait avoir comme un bleu, tu te dis bon bah paye ton charisme, hein, t'en avais déjà pas beaucoup, mais bon là c'est vrai que ça aide pas. Et tu fais l'après, voilà, en l'espace de 2 minutes 30. C'est on a vaincu les Lycans, la paix semble avoir été trouvée, on verra, et puis alors même elle en sait rien. La dernière phrase c'est est-ce le début, est-ce la fin? C'est pas vraiment le début, c'est pas vraiment la fin, seul l'avenir nous le dira. Ah bah c'est vrai qu'on est bien aidés nous. Alors non, c'est vraiment pas bon, c'est tout juste moyen si jamais t'as pas vu Underworld. C'est très moyen si tu les as vus mais que tu t'en rappelles pas beaucoup. Et si t'aimes autant que moi la saga, c'est une honte. Enfin, tu te sens violé et pas comme t'aimerais, quoi. Pourquoi avoir décidé de faire un 5e opus si tu fais ça, quoi? C'est autant le finir 1, 2 et 3. Même pas le 4. Le 4 à la rigueur, même pas, quoi. C'est 1, 2 et 3, c'était très bien. Parce que même là, des éléments du 1 et du 2, comme la Michael Corvin, qui était quand même le tout premier hybride, qu'on avait laissé en suspense dans le 4, là dans le 5, on apprend par flashback en 1 minute qu'il est mort. Le mec, le héros du 1 et du 2. Là, en un flashback de 35 secondes, on te dit, il est mort, vous l'avez tué. Bah ouais, bah oui.
Bah voilà, ok, très bien. Donc t'as l'impression d'avoir regardé 4 films pour rien. Et voilà, t'as une fin de 2 minutes. Et je me suis dit, est-ce que au moins la fin va sauver le film qui était déjà pas terrible? Parce que pendant 1h15, je lui donnais le bénéfice du doute de dire c'est moyen. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Mais la fin, là, c'est cette fin de 3 minutes ça m'a donné envie de tout casser. C'est putain, vous vous foutez de notre gueule. Ce film est un foutage de gueule. Un espèce de foutage de gueule organisé. Je vous incite vraiment pas à aller le voir. Si vous aimez la saga Underworld, regardez les 3 premiers. Franchement, il n'y a pas besoin de plus. Et d'ici là, on se retrouve là dans 2-3 jours pour Rock'n'Roll et après pour Split de M. Night Shyamalan. Un autre sujet tendancieux, mais bon, lui, j'ai un peu plus confiance parce qu'il a l'air de revenir aux sources. Et putain, moi, je vais aller râler. Cottonmouth, fais-moi un truc parce que j'en peux plus, là. In the thunder, sun, moon, the stars, and the hunger, abundance in bundles, blessings and troubles, towers and tunnels, views and valleys, waves and peaks, streets.